Honorable, quel est votre avis sur le processus d'expulsion et d'indemnisation des habitants du quartier de la Plaine en Mbuji-Mayi? D'abord, je suis en regret de constater que il y a eu une sorte de brutalité sans avoir la maîtrise des paramètres et le respect de la loi en matière foncière. La Constitution dit dans son article 34 que la propriété privée est sacrée. L'État garantit le droit à la propriété individuelle conformément à la loi ou à la coutume. Et pour l'expropriation, nul ne peut être privé de sa propriété et pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Dans les conditions, une indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Donc, on ne peut pas exproprier quelqu'un s'il n'y a pas une indemnité juste. Juste veut dire quoi? Une indemnité qui est conforme à l'investissement pour permettre pour constituer. À l'honorable. D'expropriation. Okay. C'est par arrêté, c'est la loi. Je suis dans la loi numéro 77/001 du 22 février 1977. Cette loi précise bien les personnes qui peuvent déclarer l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc, et c'est clair, pour une expropriation ordinaire ou primaire par voie d'arrêté signé par le ministre d'État ayant les affaires foncières dans ses attributions. Pour une expropriation par zone, par voie d'ordonnance présidentielle. Donc, ni l'une ou l'autre chose n'ont été respectées. Il n'y a pas d'arrêté du ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions. Il n'y a pas d'arrêté du ministre, l'ordonnance du président de la République. Mais on possède au démolissement des maisons qui peuvent coûter $200,000 pour 2000 envoyés dans les comptes des gens. Comment est-ce que cette personne, ayant des familles, qui a travaillé toute sa vie, c'est l'amener tout droit à la mort? Je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre qu'une telle chose se soit faite dans la province, dans la ville présidentielle. Ok. Honorable, vous êtes élu, vous êtes un législateur. Quelle action avez-vous entreprise, étant que représentant de la ville au niveau national, pour soutenir les victimes de cette situation? D'abord, on parle des victimes, mais avant, on avait prévenu. Moi, en tant que député national, j'avais fait une motion pour demander la convocation des ministres concernés par cette question. Les ministres des Finances, les ministres de l'Urbanisme et Habitat, les ministres d'Aménagement du Territoire, le ministre de la Justice. J'avais demandé qu'il y ait une commission préalable et que ces ministres puissent procéder à une indemnisation juste, une indemnité juste, conformément au regard de l'investissement de la personne, de la valeur des parcelles dans la ville de Mbuji-Mayi, c'est connu, les concessions sont connues, les prix d'une concession d'une parcelle vide, c'est connu en Mbuji-Mayi, ça commence de combien à combien, et puis on trouve une entente
qui permet à ce que les personnes concernées ne soient pas exposées à la belle étoile. Bon, quand on se précipite à démolir, aujourd'hui, je vous rassure que demain, je vais faire une motion pour mon plénière demain. Si je veux vivre une longue procédure, ça va vraiment traîner, ça prendra plus de 20 jours, et alors qu'il y a urgence. C'est pour cela que je vais intervenir par motion d'information demain au Sénat pour exiger immédiatement la mise en place d'une commission d'enquête du Sénat et la convocation des ministres que j'ai cités si haut pour pouvoir trouver des solutions urgentes. Il s'agira d'abord d'agir sur le plan humanitaire, loger et essayer de trouver des solutions palliatives qui puissent permettre la survie de nos compatriotes et envisager des solutions justes pour une indemnisation qui correspond aux investissements des uns et des autres. Comment pouvez-vous dire qu'il y a eu 3 millions de dollars pour 800 parcelles? Si vous divisez 800, donc 3 millions par 800, vous êtes autour de 3 000. Il y a des parcelles qui vous coûtent 200 000, des maisons qui coûtent 200 000 là-dedans. Et si nous prenons le prix linéaire des parcelles vides en Bujumaï, ça tourne autour de 10 000 dollars. Une parcelle vide. Mais là-dedans, il y a eu des investissements. Si vous mettez les investissements, vous voyez que les 3 millions ne peuvent pas suffire pour pouvoir donner une indemnité juste. Il y a une sous-évaluation, donc il faut maintenant essayer de dédommager les personnes qui sont victimes aujourd'hui et qui sont exposées à la belle étoile. Alors demain, j'interviens par motion d'information pour exiger la mise en place d'une commission sénatoriale et la convocation des ministres des Affaires sociales et humanitaires, des ministres des Affaires foncières, du ministre de l'Urbanisme et d'Habitat, du ministre des Finances, pour qu'une solution juste et urgente soit trouvée. D'accord, honorable. Honorable, tout le monde film pakaja eshkwenza synthèse wabi du mwa kulebi muchiluba bwa bamwe entendre bon so ba maye bwani honorable Alphonse Ngoyi Kasanje wa Mukendi katuni kajiluto oju ho bwa kubakwi tuba mona bidi bifuma budi anze gamama tukwa bija malonda mugash mo ku hile bana betu badi basomba bijimu ni bijimu mu quartier de la peine kadikaga yi quartier ka herveyato. Donc, tu veux pas pour le compte la balomba mbula matajwa ditunga mbula matajwa province manimani mala ku ke mo ku vile bantunzu kadi bantu ka bantu ko ita mo ku ba permettre mo ku sumba zugo mo ba mu ko ku sumba mu vile mbujumai walo kaba ba sombele ku benan tumba to ba sombele mu vile mbujumai. Donc, mo abujumai mo abujinse hatu ba mo ne binto bien que belele bantu tout ça abel beta gamitana abel beta kingo abel beta binunu bibili pa mo ay mo mujumai ko mo ko tulo hango mo mujumai mo ville mo abujumai ni zebu wa bwino ujubo wa ku heta ku shino wa chinunu binunu bibili binunu bisatu binunu bitano to pa mo mujumai ili ntwaso binunu itu pamba na hadiku wa mwaba wa ujubo wa mwaka bili na maji ndikesi nunku hamuntu bajiba feshe muntu folanga izikumbana valeur wa lupangula izimweze mungu malpa kadi bintu abi kibele biense que tout bon mon abatwa batu mutu bubu ile bantu bubu muntu du magal maso wenda bidimu kenga mwakwasa mwaba weta mwaba ukaadi kusu matwenga lufu bamuhila nzugu bashiya muntu ni bana benda pambe lukaba ni mwabokula bintu ebi bidibi mweneke longe lukimu kim kunanga kwa bantu nashika keseto walka yimema ndi mulomba ni malab jinga kula musena
pour exiger mise en place de la commission ou sénateur. Parce que je voulais convoquer par le cas nous immédiatement convoquer par ministre des Finances, ministre de l'Urbanisme Habitat, ministre de la Justice, ministre de l'Aménagement du territoire, nous affaires sociales humanitaires. D'abord, je suis loger indemnisation juste de constitution wamba mon article 34 ni loi wa malwa indemnisation ou wamba mon disposition et au fil de procédure il moku indemniser naï bantu bilika bi respecter to loi numéro 77/001 du 22 février. Donc, Bintuebi, déjà, Mouchine du Bantu, moi, pour prier, pourquoi ça n'y est pas le 80 ban gouvernement moi c'est pas le tout. La Québec moi c'est chalo, pour qu'on Mouchine do pour qu'il y ait Bantu to. Bantu de son bon voulez. Pour nous qu'il y ait Chobachia à la belle étoile pour les balles la ça. Comme on bien quoi c'est chalo, ya bunya. Donc, vous pouvez faire si tu vas le go, Kochibombo, vous pouvez si tu vas le mobile terrain, Mouchouka. Il dit bien, il y a le bien de tout le monde, je mobile, il y a le bien de dire, ah, mais le habile. Donc, il va le bon de la bombe. D'accord, toi, ça qui va bon, honorable Alphonse Mouika Sange, vous n'avez pas tout dit en bâtiment, toi, en bougement, il m'a vu. Toi, c'est déjà, on galère à Félix.